Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Nous examinons dans des conditions d'une extraordinaire urgence, justifiée par un bouleversement géopolitique tout aussi extraordinaire, la demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cela a été dit et redit, jamais, au regard de la neutralité historique, imposée ou pas de ces deux pays, nous n'aurions imaginé la tenue d'un tel débat il y a encore quelques mois. Cette volonté de la Suède et de la Finlande de rejoindre l'Alliance atlantique, mettant fin à des siècles pour l'une, des décennies pour l'autre, de neutralité militaire, illustre avec force le bouleversement extraordinaire de l'ordre mondial et des équilibres géopolitiques européens provoqués par l'invasion russe de l'Ukraine. 31 ans après la chute de l'URSS, l'OTAN a brusquement et malheureusement retrouvé sa raison d'être. Ce retour de la puissance américaine aux affaires européennes, quelque peu délaissé depuis le début de la présidence Obama, est également un fait nouveau qui n'est pas sans interroger. Elle illustre en tout cas la faiblesse, réelle ou ressentie, de l'Union européenne à assurer sa sécurité collective. Le souhait de la Finlande et de la Suède de rejoindre l'OTAN témoigne de la confiance toute relative que ces deux pays portent à l'article 42 du traité de l'Union européenne, qui garantit l'entraide militaire mutuelle entre ses membres. Cela interroge sur l'efficacité de l'action diplomatique de la France, ou plus accessoirement sur l'influence politique des écologistes pour œuvrer en faveur d'une défense européenne collective. Je ne ferai pas mystère des positions historiques de ma famille politique, qui a toujours milité pour le développement d'une défense européenne à même de renforcer l'autonomie diplomatique et stratégique du continent vis-à-vis du partenaire états-unien. Je n'aurais pas imaginé, ça a été dit, me retrouver un jour dans la position de plaider avec force pour un élargissement de l'OTAN. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Comment, alors que la Russie agresse l'Ukraine et menace la Suède et la Finlande, ne pas répondre favorablement à leur demande souveraine et démocratiquement concertée d'adhésion à l'Alliance ? Comment pourrions-nous envoyer à la Russie et au monde un tel message de désunion et de faiblesse ? Il n'est pas acceptable de briser la solidarité des pays occidentaux, qui est la seule voie possible pour permettre à l'Ukraine de sortir victorieuse de ce conflit et ainsi rétablir la paix sur le continent. En cohérence avec le soutien sans faille apporté au peuple ukrainien par les écologistes européens, c'est tout naturellement que nous soutiendrons la demande de la Suède et de la Finlande de rejoindre la sécurité collective qu'apporte l'OTAN aux pays européens. C'est le prix de la défense de la démocratie, de la liberté et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, menacés aux frontières orientales du continent. Comme l'a excellemment montré le rapport de la Commission, commis dans la plus grande urgence, qu'il me soit permis d'ailleurs de saluer ici le professionnalisme de notre administration, il n'y a aucune difficulté juridique, économique ou militaire à intégrer ces deux pays qui remplissent tous les critères fixés par le traité fondateur de l'Alliance. Fidèle donc à nos positions historiques, je formule le vœu et je crois sincèrement que l'intégration de nouveaux pays jusque-là profondément isolés à l'effort collectif européen est une pierre supplémentaire à la construction d'une défense collective. Elle s'inscrit d'ailleurs dans un épisode historique de réarmement et de renforcement des capacités de défense des pays de l'Union européenne, au premier rang desquels l'Allemagne. En effet, c'est le paradoxe de la période, le regain d'intérêt de l'OTAN n'est peut-être que conjoncturel. En tout cas, le renforcement de l'Alliance ne peut passer que par le renforcement des capacités propres des pays européens, objectif compatible avec celui d'une Europe de la défense. C'est l'objectif de la France, rappelé avec force lors du sommet de l'Alliance des 28, 29 et 30 juin dernier, que de renforcer la relation Union européenne-OTAN et d'insister sur le renforcement du pilier européen au sein de l'Alliance. Les écologistes soutiennent cette position française. Je conclurai donc mon propos par deux préoccupations qui ont été rappelées par plusieurs de mes prédécesseurs. Le protocole d'adhésion ne le prévoit pas, mais rappelons clairement cet élargissement qui comportera désormais 1250 km de frontières supplémentaires avec la Russie, ne saurait se traduire par le déploiement de forces de l'Alliance en Finlande et en Suède. La situation est suffisamment conflictuelle avec le belligérant russe pour ne pas ajouter inutilement de l'huile sur le feu. Un dernier mot pour dénoncer le chantage inacceptable de la Turquie,
qui demande à la Suède l'extradition de 33 membres du PKK en échange de la ratification du présent traité. Nous faisons confiance au Royaume de Suède au regard des positions déjà exprimées pour ne pas céder et en aucun cas céder au chantage. Les Kurdes, qui n'ont de cesse de nous protéger contre la menace du terrorisme islamiste, n'ont pas à être les victimes collatérales de la guerre en Europe.